Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je commence directement par les films vus récemment avec des déceptions que j'avais pas forcément prévues. Je le dis très sincèrement. Alors j'ai vu, ah oui, alors celle-là par contre j'avais un peu vu venir. J'ai vu The Watchers, donc les guetteurs je crois en français. Le film de la fille de M. Night Shyamalan qui ressemblait énormément, à partir de la bande-annonce je veux dire, un film du papa, et après l'avoir vu, j'ai l'impression d'avoir vu un film du papa. Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Ouais, je trouve ça un peu triste parce que ça s'est déjà passé avec la fille de je sais plus quel autre réal là, qui fait des films exactement comme ceux de son père, mais je trouve ça déprimant, très franchement. Et c'est pas la fille de Cronenberg, je ne sais plus. Bref, donc là, j'ai trouvé ça nul. Voilà, donc une histoire de forêt maudite avec des créatures qui retiendraient prisonniers des gens et une espèce de rituel où ils doivent aller s'exposer dans un sorte d'aquarium humain tous les soirs pour éviter une catastrophe, une menace, une catastrophe. C'est c'est pas bon du tout. J'ai trouvé que c'était pas bien écrit. La réal est magnifique, mais comme vraiment ça ressemble énormément à du Shyamalan père. Donc dans quelle mesure ça a été vraiment tourné, mais même écrit, j'ai envie de dire, parce que j'ai regardé le scénario, il est d'elle, donc ok, je ne sais pas. En fait, il y a rien dans ce film qui se démarque d'un film de M. Night Shyamalan. Et ça pose pour moi un immense souci. Ça poserait déjà un souci si le film était très bon, ce qui est absolument pas le cas. J'ai trouvé que c'était vraiment médiocre, à minima. Donc voilà, ultra influencé par The Village, qui est un de mes préférés d'ailleurs de lui, mais voilà une version du village nulle, enfin vraiment wish, on va dire. Voilà un twist complètement ringard, et alors une dernière demi-heure risible, mais risible de ouf, avec des incohérences en plus, enfin qui tiennent pas du tout la route, où on fait des découvertes et où tout d'un coup si on repense à ce qu'on vient de nous expliquer, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà. Et un peu grand guignol aussi, hein, la toute fin. C'était vraiment pas bon. Mais alors vraiment, j'ai trouvé. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu La planète des singes, le nouveau royaume, que voilà, j'avais hésité à aller voir en salle, et puis finalement non. J'ai entendu le VOD et j'ai bien fait. J'ai bien fait. Je peux pas dire que c'est mauvais, mais je peux dire que c'est sur moi ça a été soporifique de ouf. C'est de très très loin celui que j'ai le moins apprécié de toute la nouvelle saga, on va dire. Voilà, les enjeux, j'ai pas compris, et surtout le but global du film. Voilà, c'est-à-dire que même la morale, l'espèce de réflexion qui est faite à la toute fin, où finalement tout redevient comme au début du film. Ok. Ah putain. Non, j'ai pas trouvé ça très bon. Je le dis sincèrement. Franchement, ça se regarde, quoi. Mais comparé au précédent, de mon point de vue, c'est le jour et la nuit, quoi. Là, c'est vraiment, enfin, l'intrigue. En fait, c'est l'histoire qui est racontée. Aucun intérêt, aucun intérêt. Et l'actrice aussi qui joue la jeune humaine. Et de mon point de vue, ils ont pris une meuf beaucoup trop jolie. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas dans son apparence, erreur de casting, de mon point de vue, quoi. Voilà, donc là je passe, hein, tout ça, je ne vous le conseille pas. Enfin, la planète des singes, ça se regarde, mais c'est vraiment, c'est pas bon. J'ai vu également Infinite Storm avec Naomi Watts que j'aime beaucoup. Et voilà, les critiques étaient pas bonnes, hein. C'est une histoire vraie, mais une histoire vraie qui te laisse perplexe. Je crois que c'est la première histoire vraie, enfin c'est le premier film adapté d'une histoire vraie que je regarde, et où quand ça se termine je me dis mais c'est complètement déceptif, j'allais dire complètement nul, mais non, enfin, mais déceptif. Et après donc on a, comme c'est le cas presque à chaque fois, un petit compte rendu de que sont-ils devenus les vraies personnes, et tu te dis ok, en fait ok, mais du coup je m'en bats les steaks en fait. Voilà, c'est problématique. Alors il est très mal noté, hein, voilà, Infinite Storm. Moi, je serais beaucoup moins dur parce qu'en fait, c'est un survival total, hein. C'est l'histoire d'une alpiniste expérimentée, pour faire très rapide,
qui vit seul suite à un traumatisme qu'on va découvrir et qui va devoir venir au secours d'un mec tout seul, perdu au sommet des montagnes, voilà, par des températures inhumaines et qui est en basket. Enfin, c'est surréaliste, quoi. Donc elle tombe sur ce type qui est pas mourant, mais ça va pas tarder. Et elle décide de le sauver. Et lui a pas l'air d'accord. Voilà. Plutôt intéressant. Bon, donc du coup, c'est pas nul, quoi, même si j'ai pas trouvé que c'était passionnant de ouf. Et voilà, donc elle va essayer de sauver ce mec, un peu contre lui, et puis contre la nature aussi, parce que vraiment, les conditions climatiques sont terribles. Et je vous spoil pas, au cas où vous lui donniez sa chance, mais vraiment, à la fin, on se demande quoi en penser. Vraiment, vraiment. En fait, le fait que je dise ça, bon, ça sous-entend que voilà. Bon, pour moi, ce n'était pas très bon. J'ai vu également, ah oui, alors, un tout petit film, Frogman, que j'ai vu apparaître sur les sites corsaires, hein, où il ne faut surtout pas aller. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, ce petit ovni? J'avais envie de lui donner sa chance. Un fan footage sur un gamin qui, lors d'une expédition avec sa famille, va accidentellement filmer quelques secondes le Frogman, donc enfin ce qui va devenir le Frogman, donc une espèce de créature de grenouille, quoi, de crapaud, quoi, mais gigantesque, de la taille d'un homme, quoi, tapis derrière les arbres, et ça va devenir viral, enfin ça va créer un culte, et tous ceux qui y croient, ceux qui pensent que c'est évidemment un énorme hoax, voilà, truqué, fatigué, enfin surtout obsédé par cette histoire qu'on lui rappelle sans cesse, en fait, hein. Une fois devenu adulte, ce mec-là va décider de repartir en expédition avec un ami et une ex, enfin une fille presque avec qui il a une petite relation, mais dont il est toujours amoureux, pour essayer de retrouver cette créature afin de prouver au monde entier que non, il n'est pas un menteur, non, il n'est pas un imbécile, c'est pas un fou, etc. Et que ce Frogman existe bel et bien. Donc ils partent, et c'est un peu comme les fan footage qu'on a pu voir sur le Bigfoot. Voilà, ils se barrent, et en fait dans la région où lui il avait vu ça, depuis, ils en font commerce, évidemment. Donc c'est un peu comme pour le Loch Ness, et voilà, donc il y a plein de t-shirts, de produits dérivés Frogman, il y a une zone où on dit que c'est la zone où on peut parfois l'apercevoir, etc. Et il va partir là. Alors, sincèrement, c'est pas génial, c'est fait réellement avec 2 bouts de ficelle, voilà, mais du coup, ça passe, ça fait un footage, donc ça passe. L'acting est bon, je veux dire, l'acteur principal qui, je crois, est en fait l'instigateur de tout projet, voilà, réalisateur, scénariste, tout ce qu'on veut, est très bon. Et vraiment, hein, il joue bien, il est top. Il a même physiquement, il a un énorme charisme et tout. Il y a des moments où c'est un peu bon, un peu facile, un peu con même sur la fin. Mais ça se regarde. C'est assez court, je précise, je crois que ça dure moins d'1h30, 1h25, un truc comme ça. Voilà, à la fin, c'est vraiment un peu ridicule, mais pas plus que d'autres trucs finalement. Je peux pas dire que je passais un mauvais moment. J'étais comme un peu pris, captivé, pas exagérer, mais pris dans le film pendant tout le temps, donc je suis obligé de le reconnaître. Alors, il a déjà des bons retours, hein, globalement, mais pour ce que c'est, quoi. Et quelques bonnes surprises, c'est que, évidemment, on voit extrêmement peu la créature, parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais quand on la voit, ou quand on l'aperçoit, l'entreaperçoit, etc., c'est assez bien fichu à travers des méthodes, voilà, qu'on connaît par cœur, de shaky cam, et d'images tout d'un coup de mauvaise qualité, etc. Ça passe, et il y a un ou deux gros plans, enfin pas gros plans, pardon, il y a un ou deux plans vraiment sur la créature, vraiment, où là on est presque étonné, parce que ça le fait carrément. Voilà, il y a notamment une image, je peux pas vous spoiler, parce que c'est un énorme spoil, enfin voilà, mais il y a une image, vous la verrez, c'est la seule, un plan vraiment de la créature debout, enfin voilà, on la voit avec, et sérieux, fout les boules, elle fait pas rire en fait, elle est pas drôle quoi. Alors que tu te dis un homme grenouille, enfin un homme crapaud d'un mètre 80, non. Et quelques belles idées aussi. Il y a une idée à un moment, voilà, à mi-chemin du film, où il pense faire une énorme découverte dans la forêt, où il y a une sorte de twist. Ça m'a fait rire, et c'est voulu. Et c'est assez réussi. Bref, tout petit film, hein, je vous en parle parce que je pense que vous en entendrez pas parler autrement. Mais si vous avez envie de vous détendre, de voir un petit ovni qui respire quand même la passion du cinéma, enfin voilà, moi j'aime bien, vous savez, je vous en parle régulièrement, ces tout petits films faits par des mecs
voilà, qui ont vraiment pas de moyens, mais beaucoup de passion, quoi. Donc voilà, ça j'ai vu. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, Cold Meat. Alors, petit film aussi, mais alors bon, beaucoup plus imposant évidemment que Frogman. Il commence à être très fort avec un twist assez percutant. Voilà, on va dire à quoi, au bout de 20 minutes de film, et qui va donner ton pour tout le reste. Le problème, c'est que si je vous parle de quoi que ce soit antérieur à ces 20 minutes, je vous spoil de ouf, quoi. Donc je peux pas le faire. Mais on va suivre un type qui se rend dans un diner en bord d'une route américaine, voilà, classique, et va assister à une altercation entre la serveuse et son ex-mari, violent, menaçant, machin. Il va s'interposer et pour comment dire, pour le remercier, enfin voilà, elle va lui faire à manger alors que normalement il ne servait plus de repas. Et puis on va tout d'un coup retrouver le mec, faire un petit bond, retrouver le mec sur la route, et des intempéries terribles de froid, tout ça, sont en train de s'abattre sur la région, et il va être contraint de s'arrêter en bord de route puisqu'il ne peut plus avancer, enfin voilà, c'est plus possible de faire quoi que ce soit, et il se retrouve piégé dans le froid, un froid mortel, hein, vraiment. Là, tout d'un coup, grosse révélation, et tout le film qui suit va découler de ça. Qu'en ai-je pensé? J'ai pas trouvé ça nul. Il y a quelques scènes assez intéressantes. On est entre le thriller et le survival, mais c'est pas extraordinaire non plus. La toute fin, sans être remarquable d'originalité, elle est assez dure, donc je peux pas dire que j'ai pas apprécié. Après, comment dire, ça m'a vraiment fait penser à un autre film que j'aime beaucoup plus. Dont j'ai jamais parlé, je crois, en vidéo, enfin peut-être dans ma vidéo DVD sur les films d'horreur. Il s'appelle Wind Chill, qui est pas connu du tout, mais dont pourtant il y a eu une édition française en DVD. Voilà, je vous le montre. Et dont le pitch est différent, mais la situation est extrêmement similaire. Donc voilà, donc si vous n'avez jamais vu Wind Chill, je vous le recommande totalement. Très bon petit film, moi j'avais vraiment bien apprécié. Et donc j'ai préféré celui-ci, en tout cas, Cold Meat. Et je termine avec une petite déception que j'avais pas du tout vu venir. Il s'agit de The Backriders, avec donc Tom Hardy et surtout Austin Butler. Je pense que j'en attendais trop. Et aussi, j'avoue, j'étais pas du tout au courant, j'avais pas capté le ton de l'ex de Austin Butler qui en fait fait la narration pendant tout le film pratiquement. J'ai trouvé ça très pénible. Donc en fait, elle raconte quoi. Je les ai rencontrés, ils étaient comme ci, ils étaient comme ça. Lui, il était rigolo parce que et vraiment, mais presque tout le film est comme ça. Et moi, ça m'a saoulé en fait. Ça m'a saoulé. Je vais me dire, ferme ta gueule là, qu'on voit les choses par nous-mêmes en fait, au lieu de les voir à chaque fois à travers ta narration. Enfin. Donc, franchement, j'ai l'impression que je suis seul que ça a dérangé, quoi. Autour de moi, j'ai des gens qui ont été déçus et des gens qui ont adoré, mais voilà, personne n'a tiqué là-dessus. Bah moi, dès le début, dès 10 minutes, je me suis dit, mais ça va être comme ça tout le temps. C'est chiant, je trouvais ça chiant. Donc voilà, et après, je pensais que ce serait un film plus sérieux, voilà, tout simplement plus sérieux. Vraiment, j'avais pas compris que c'était assez léger, quoi. Y compris d'ailleurs dans toute la partie qui, dans les faits, est dramatique. C'est abordé, voilà, bof, quoi. Enfin, en mode témoignage un peu light, quoi. J'ai trouvé. Alors que ce film-là, d'abord, je voulais absolument aller le voir au cinéma. Ceux qui me suivent un peu sur X, Twitter, là, ont vu mes posts où je chouinais parce que le film n'était pas projeté dans le complexe CGR qui est près de chez moi. Et encore, quand je dis près de chez moi, c'est à 20 minutes de bagnole. Et donc, je n'ai pas pu aller le voir en salle, alors que je voulais aller le voir en salle. Et voilà, j'ai techniquement pas pu. Donc, j'ai attendu l'arrivée en VOD. Finalement, voilà, je l'ai vu. Et au final, pas de regret parce que vraiment, j'ai été déçu. Voilà, sincèrement. C'est pas que le film n'est pas mauvais du tout. Évidemment, Tom Hardy, il est excellent. Austin Butler, il est génial aussi, mais je le trouve éteint. C'est une imitation de James Dean, il parle très peu. Ça, c'est pas de sa faute. J'ai été déçu par... je trouve pas son personnage attachant, alors que ça devrait. Mais c'est parce que, de mon point de vue, il n'en a pas la possibilité. C'est-à-dire que on regarde ça, et puis...
Voilà. Après, ce qui relève de l'histoire vraie, parce que là encore, c'est inspiré d'une histoire vraie d'un photographe qui était parti faire un documentaire sur voilà, les bandes de motards dans ces années-là, et qui en a fait un magnifique livre d'ailleurs. Bon, voilà, ils vont pas trop romancer, visiblement ça n'a pas été fait, mais du coup c'est pas ultra passionnant. C'est peut-être pas le but, hein, je ne sais pas, c'est assez contemplatif en fait. Et les trucs de motards, bon, voilà, pour avoir un court moment, mais quand même très intense, fréquenter le groupe de motards le plus célèbre au monde. Voilà, donc j'aimerais bien parler un jour en vidéo sur mes années rock'n'roll à Paris. Mais je sais que c'est compliqué de parler d'eux. Faire gaffe à ce qu'on dit, etc. Donc je sais pas trop si je le ferai un jour. Enfin en tout cas voilà, ouais, là, moi rien que moi j'ai vu des trucs tellement hallucinants. Et là, finalement, ouais, c'est quand même très pépère, quoi. Donc je ne sais pas. Bref, voilà pour les trucs que j'ai vu récemment et je passe immédiatement aux questions reçues. As-tu un avis sur la reprise de l'Aventurier par Metallica au Hellfest? Oui, j'ai entendu ça, alors pas en entier, hein. J'ai entendu 40 secondes et ça m'a suffi. C'est un massacre absolu. La démarche est touchante, hein, évidemment, mais voilà, je sais je sais de source sûre que voilà, tout le monde est d'accord hein, pour reconnaître que c'était vraiment un carnage, malheureusement. Voilà. Donc c'est très mauvais. Franchement, voilà, je pense y a-t-il vraiment des gens, que ce soit les fans d'Indo ou les fans de Metallica, qui ont apprécié cette reprise? Je ne pense pas. C'était ignoble. Qu'as-tu pensé du film Right Here, Right Now de Ghost? C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'étais allé voir au cinéma bien évidemment. C'est exactement ce que je craignais, c'est-à-dire tous les passages de concert, c'est remarquable. Alors c'est filmé avec de gros moyens, ça se voit. Et voilà, pour ceux qui connaîtraient pas, donc c'est un concert, c'est le condensé de 2 soirs, en fait, de 2 concerts qui ont été donnés à Los Angeles en fin de la dernière tournée. Voilà, donc il a retenu les meilleures interprétations des morceaux. Et entre presque chaque chanson, on a des micro-sketchs et donc une espèce de petite intrigue en coulisses de ce concert sur l'espèce de narration qu'on a depuis, il me semble, l'album préquel. Je crois que c'est là que ça a commencé. On a régulièrement des toutes petites vidéos de Ghost en mode ultra humoristique et moi ça me parle pas des masses. Voilà, des fois c'est mignon, mais ça me fait rarement rire et surtout ça me parle pas quoi. Enfin voilà. Donc mais les gens adorent. Donc c'est juste tant pis pour moi. Hein. Donc le film c'est ça, c'est des petits sketchs censés être rigolos. Tobias Forge visiblement il s'amuse comme un petit fou. C'est très bien. Les fans sont contents, c'est encore mieux. Et voilà, bon, les vieux fans de la première heure, pour certains, dont je fais partie, regardent ça en se disant what the fuck. Bref. Mais sinon c'est très bien fait. Voilà. Néanmoins c'est très anecdotique, c'est-à-dire enfin anecdotique. Je veux dire que je pensais, sachant qu'à la fin de la tournée, exceptionnellement, c'est même la première fois que ça arrive, il n'y a pas eu de révélation du nouveau papa, donc le nouveau déguisement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, du chanteur. Je me disais, il l'a fait à la fin du film. Et non. En fait, on a juste un petit teaser et ça s'arrête avant qu'on voit qui sera éventuellement le prochain Papa Emeritus. Donc patience, voilà, mais c'est sympa, ça plaira aux fans hardcore. Après, je pense que quelqu'un qu'on a rien à battre de Ghost, d'abord c'est un concert, donc les chansons, ça va être compliqué pour lui. Et le reste, c'est des sketchs, vraiment, on n'est pas loin de Bunny, enfin j'exagère, mais c'est vraiment, c'est drôle, c'est des gros gags et tout. Quoi. Voilà, donc je regrette pas, je savais que ce serait un peu comme ça, donc je peux pas dire que j'étais déçu. Par contre, le film a cartonné. Moi, aux États-Unis, j'ai vu, ça a été un triomphe hallucinant. J'ai vu les chiffres, c'est dingue. Le succès de Ghost, ça devient vraiment spectaculaire. Tu aimes Pantera? Qu'en est-il de Machine Head? J'aime pas du tout Machine Head. Voilà. C'est pas, j'ai écouté hein, plusieurs fois et j'accroche pas aux chansons, hein, tout simplement. Dans la lignée du film La Traque, ah oui, et de Rue Barbare, me dis-tu, connais-tu N de Dominique Goult de 1980 avec Maria Schneider et Klaus Kinski? Ouais, je connais. Je n'aime pas ce film, je trouve très moche. La photo, tout très très moche et assez chiant. Voilà, je me souviens de ça. C'est un film très presque expé quoi, presque expérimental quoi. Mais vraiment c'est laid, je trouve. Et bon, non, j'ai pas aimé ce film.
Quels sont tes 5 films préférés avec David Bowie? Alors je dirais Furio. C'est assez simple. Par contre, je vais pas t'en citer 5 parce qu'il y en a pas 5 que j'adore. Furio, L'homme qui venait d'ailleurs et Les Prédateurs. Peut-être pas dans cet ordre-là d'ailleurs. Peut-être Furio, Les Prédateurs et L'homme qui venait d'ailleurs après. C'est les 3 films avec Bowie que j'adore. Je les ai pratiquement tous vus. Par contre, les autres, et non, y a rien qui me... Absolute Beginners, j'aime pas du tout. Même Labyrinthe. J'aurais dû aimer Labyrinthe. Mais même à l'époque, je l'avais vu, j'avais pas du tout aimé. Donc voilà. Mais par contre, cette rôle-là, il est extraordinaire. Magnifique acteur. Que penses-tu des films d'Albert Dupontel, Bernie enfermé dehors, Manique? J'adore Bernard Dupontel. Je regarde tous ses films, sans exception. Parce que, alors, tous ces films, tous les films qu'il réalise, ça c'est sûr. En tant qu'acteur, je les ai presque tous vus, mais voilà. Mes préférés, c'est le. Alors, on en parle. Et d'ailleurs, tu le cites pas. C'est Le Créateur. Je l'ai en DVD quelque part. Qui a fait un bid, d'ailleurs, je crois à sa sortie. J'adore ce film, Le Créateur. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Bernie, chef-d'œuvre. Fermé dehors, je l'adore aussi. Enfin, j'adore Dupontel. Son univers, son état d'esprit, sa folie, son jeu, un super jeu. Donc gros fan d'Albert Dupontel. La série avec l'histoire de l'avion Vengeance, c'est Rendez-vous en noir de 1977 avec Daniel Auteuil. Merci infiniment, vous avez été assez nombreux à me donner cette réponse. J'en ai sélectionné une, mais vous avez été vraiment pas mal à répondre en fait à cette personne qui me demandait si je me souvenais de cette série. Et non, et en plus, une fois que vous m'avez donné donc le nom, je suis allé chercher, je ne l'ai jamais vu, ça c'est certain. Et je me demande même, est-ce que ça a été rediffusé après 77? J'en sais rien, parce que c'est introuvable. Ça n'existe pas en support physique, ce n'est pas en VOD de manière officielle, ce n'est même pas en qualité pourrie sur des sites pirates, c'est nulle part. Donc j'aurais beaucoup aimé voir ce film, enfin cette mini-série, et je n'en ai pas eu la possibilité, j'ai échoué lamentablement. Donc je ne verrai pas ce truc, alors que vraiment j'aurais bien aimé le voir. As-tu vu le film de requin Something in the Water, menace en eau profonde? Si oui, qu'en as-tu pensé? Oui, je l'ai vu. C'est vrai que je vous en ai pas parlé parce que bon, voilà, les films de requins, je les regarde quasiment tous, sauf les Shark machin, les trucs Asylum, tout ça. Celui-là, je l'ai regardé, et ben en fait, j'en ai pas parlé, mais je l'ai pas trouvé plus nul que d'autres. Même, il est même moins nul que d'autres, en fait. Bon, les effets du requin, c'est très compliqué. D'abord, on le voit extrêmement peu, et quand on le voit, c'est de très haut comme ça. On a des vues aériennes, en fait, des victimes avec un requin. On dirait, il manque juste le joystick pour le diriger. J'ai de bouffer. Bon. Tellement, et ça matche pas. La colorimétrie, quoi. Les mecs ont fait aucun effort. Et d'ailleurs, il y a des moments où tu le vois, tu l'aperçois un quart de seconde, attaqué au niveau de l'eau, et il est couleur grand requin blanc. Voilà, c'est-à-dire très foncé, foncé au-dessus. Enfin, il est crédible, quoi. Mais dans ces plans dont je viens de parler, vue du ciel, il est couleur dauphin clair. Ça n'a aucun intérêt, il change de couleur. Ah merde, c'est nul. Donc bon, niveau effet, non. Et par contre, niveau intrigue, bah c'est du classique de ouf. Mais il y a quelques petites idées que j'ai trouvé assez originales. Donc en fait, je le trouve pas méprisable. Voilà, c'est bien moins pire que Sharkbait dont je vous avais parlé ou The Requin. Où je vous ai fait des vidéos. Oh merde. Ça, c'était vraiment des insultes au film de requin. Là, non. Et il y a un peu d'intrigue. Il y a quelques petites originalités. Je vais pas vous spoiler, mais il y a des petits éléments un peu étonnants. Même à la toute fin, où t'es certain que ça va se finir d'une certaine façon qui colle à presque tous les films de requins. Et non, ça se termine un peu différemment. Je me suis dit, ah, ils ont tenté des petits trucs. Bon. Donc voilà, j'ai pas détesté ma séance, mais c'est vraiment pas bon, évidemment. Évidemment. Et surtout les effets, enfin là, c'est compliqué quand même. Ouais. Mec, on peur de rien. Quelle est pour toi la chanson la plus subversive de Michel Sardou? Ah mon dieu. La chanson la plus subversive de Michel Sardou. Bah, tout le monde me dirait sans doute je suis pour. Mais moi je pense que c'est J'accuse. Donc d'ailleurs, Sardou lui-même avait changé des textes au fil des ans. Quand il a chanté en public. J'avais appris qu'il avait changé des passages de couplets qui étaient plus possibles, quoi. Après, il y a aussi Méfions-nous des fourmis que j'adore, où là aussi, d'ailleurs, je crois qu'il a changé des passages qui sont beaucoup trop violents.
qui ne peut plus faire de nos jours. Je viens de découvrir le film Le procès d'Orson Welles d'après Kafka. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai trouvé génial. Ouais, c'est génialement barré. Moi, je peux pas dire que j'ai adoré ce film, hein. Je l'ai revu en plus il y a pas très très longtemps. J'ai quand même eu du mal, hein, le côté notamment humoristique du ton. Je pense que tu vas voir ce que je veux dire. Loufoque, voilà, plutôt que humoristique. Loufoque. Qu'il n'y a pas dans le livre. Donc, voilà, je peux pas dire que j'adore ce film, mais c'est un... Autant Orson Welles, j'adore, mais c'est pas ce film-là, non, pas particulièrement, à cause du ton, principalement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à Kafka et des œuvres que tu préfères de lui? Donc je pense à la même personne qui me posait la question. Mon rapport à Kafka, il est assez simple et à la fois très beau, parce que c'est par Kafka que j'ai découvert et apprécié la littérature, enfin la lecture, pardon, plus précisément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mon prof de français qui nous a successivement, Monsieur Lascar, d'ailleurs, voilà, je ne sais pas s'il me regarde, m'étonnerait, Serge Lascar, je crois. Excellent prof de français que j'avais, et alors que je détestais lire, évidemment, enfin à part les magazines de heavy metal, donc je lisais, c'était une corvée à chaque fois qui nous donnait des bouquins, enfin qu'on nous donnait des bouquins à lire, quoi. Et il nous a donné la métamorphose de Kafka. Alors, là c'est malin, une nouvelle, du coup tu te sens de faire l'effort quand même. Et peu après, le Horla de Maupassant. Et là, il avait plié les games, quoi. Et d'ailleurs, j'étais pas le seul, en fait, à avoir adoré l'expérience de lecture. Mais donc le premier choc, c'était Kafka. Kafka, c'était tellement connu. Pour moi, c'est un truc de vieux con, un télo. Enfin, voilà. Moi, j'avais, je sais pas quel âge. Voilà, on imagine sans peine ma réaction. Mais quand j'ai lu la métamorphose de Kafka, en fait je savais même pas ce que c'était. Et la métamorphose, je pensais que c'était évidemment une métaphore, enfin que c'était quelqu'un en fait qui, je sais pas, allait se comporter différemment. Je sais même pas de quoi ça parlait, mais je n'en ai rien à foutre, ça m'intéressait pas. Et j'ai commencé le truc, mec, un film d'horreur quoi. J'ai adoré, ça m'a bouleversé en plus, j'étais bouleversé. Oh quel chef-d'œuvre, je me suis dit putain mais c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu de mon existence, alors à l'époque oui, mais aujourd'hui toujours. Bon, mec. Écoute mec, j'ai 16 ans, j'ai lu 4 livres. Bah, celui-là, c'est le plus beau que j'ai lu ever. Bah ouais, mais si t'as que 16 ans et que t'as lu 4 livres, ça va pas forcément m'impressionner. Donc après, j'étais accro à Kafka, du coup, ça, je me suis dit, en plus, ce qui est bien avec Kafka, c'est qu'il a quand même très peu écrit, finalement, enfin très peu écrit, très peu publié. Et c'est des nouvelles, voilà, les trois quarts du temps. Donc, je me suis pris des baffes sur baffes, hein, le verdict, enfin tout, enfin incroyable, vraiment un auteur fabuleux, un génie. Voilà, je sais pas trop ah si, le journal de Kafka, mon Dieu. Ah, ça, si vous n'avez pas lu le journal de Kafka et que vous aimez bien Kafka, parce que aucun intérêt, je vous recommande de ouf. Le journal de Kafka, je sais plus où je l'ai, extraordinaire. Donc Kafka, pour moi, c'est un génie, mais surtout c'est un de ceux à qui je dois la découverte du plaisir de la lecture avec Maupassant donc, et le Horla. Maupassant, pareil, ça m'a plié, mais waouh, quel chef-d'œuvre le Horla. Encore aujourd'hui, hein, j'ai même fait une chanson où je reprenais un passage du Horla en boucle. Voilà, pour ceux qui connaissent Syndrome. La chanson s'appelle le Horla d'ailleurs. Très original. Ah oui, les œuvres que je préfère de lui, ces nouvelles, vraiment, les recueils de nouvelles de Kafka, c'est incroyable. Je préfère ces nouvelles. Que penses-tu de l'auteur Elmore Leonard? C'est marrant, c'est une question que j'ai eue il y a un an peut-être. Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma, comme Punch Crawl par Tarantino. Valdez est arrivé avec Burt Lancaster, Kill Shot avec Mickey Rourke, Be Cool avec Travolta, Uma Thurman, Harvey Keitel, etc. Et moi j'en reparle à chaque fois parce que personne ne le cite et que pour moi c'est un de ses livres que je préfère. Je crois que c'est un de ses derniers. Voilà, un des derniers qu'il a écrit, je veux dire. Un coyote dans la maison. Si vous n'avez pas lu ce livre, c'est génial. C'est un peu à part, hein, donc c'est tout petit livre, hein, vous voyez. Et c'est un ovni. Voilà, j'adore ce livre de Elmore Leonard. Donc voilà, j'en ai lu quelques-uns à une époque. Je peux pas dire que je sois ultra fan. Hein. J'aime bien, hein, évidemment. Mais mon préféré, c'est celui-ci, que j'adore. Je l'adore celui-là. Aimes-tu le cinéma de Fritz Lang? Pas particulièrement. Je sais pas, j'ai vu, hein, mais pour ma culture générale et par curiosité aussi, évidemment. Je peux pas dire que j'y ai été extrêmement sensible. Voilà, c'est tant pis pour moi.
Mais alors, oui, j'aime bien. Ouais, mais voilà, j'en ai, j'ai aucun film en DVD ni rien. Il y en a aucun que j'ai revu. Par exemple, je crois que je les ai tous vus une fois, mais ça m'a suffi. Donc voilà. Que penses-tu des ripoux et de ripoux contre ripoux avec Philippe Noiret? Ah ouais, alors les ripoux j'ai adoré. J'allais dire comme tout le monde parce que ça a été un phénomène, mais incroyable, presque un phénomène au niveau de celui des visiteurs. Alors, pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu le phénomène des visiteurs, ça ne dira rien. Mais enfin bref, les ripoux c'était énorme, un énorme triomphe. J'ai adoré. Ripou contre Ripou, j'ai souvenir que j'avais été un peu déçu, mais à l'époque on avait la déception facile. Je me demande si ça se trouve je le referais aujourd'hui, je trouverais ça très bien en fait. Je m'en souviens pas, hein, vraiment sincèrement, de la suite. Mais le premier, les ripoux, c'est génial, génial. Thierry Lhermitte, excellent. Que penses-tu de Poltergeist et sa suite? Poltergeist, c'est un film que j'ai adoré, ado, et revu plein de fois, évidemment. Je l'ai revu il y a 1 an et demi ou un truc comme ça, et j'ai été super déçu. Et en plus, je me régalais à l'idée de revoir toutes mes scènes cultes, et j'ai trouvé que ça avait très mal vieilli. Et j'ai eu honte de faire ce constat, quoi. Du coup, ça m'a un peu miné, quoi, un peu mis le moral à zéro. Faudrait que je le revoie pour essayer de voir si c'était juste passager, un soir où j'étais mal luné, ou est-ce que non, vraiment, je n'accroche plus à ce film. Ça, c'est terrible. Ce serait terrible si ça se confirme. Je suis trop triste. Parce que j'adorais Poltergeist. Je trouvais ça que c'était terrifiant, génial et tout. Et vraiment, quand je l'ai revu, notamment les effets spéciaux, tout ça, je fais ouïe, ouïe, ouïe. Ah ouais. Et j'ai pas trouvé que ça faisait peur, même du tout. Voilà. Alors que dans mes souvenirs, c'était également très flippant. Sa suite, par contre, je l'ai pas revu depuis vraiment très 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 longtemps. Donc, je saurais pas trop quoi en dire. Je crois que j'avais aimé hein, la suite. De mémoire, je l'avais trouvé très bien. Oserais-je la revoir? Je ne sais pas. À ton avis sur ces 3 films de Belmondo qu'il a tourné avec Lelouch? Un homme qui me plaît, Itinéraire dans l'enfant gâté et Les Misérables. Alors un homme qui me plaît, je crois que je l'ai jamais vu. C'est un des très rares Belmondo que je n'ai jamais vu. Les Misérables, je l'ai vu, bien sûr. J'ai adoré. Itinéraire dans l'enfant gâté, pour moi, c'est presque un chef-d'œuvre. J'adore ce film, il me bouleverse. Il me bouleverse. C'est un des plus beaux films de Belmondo pour moi. Quelques scènes tellement belles de cinéma, enfin de l'échange avec Anconina, là, où il lui demande de ne pas avoir l'air surpris, ou je sais plus quoi. Où il le prépare, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que j'adore ce film. Itinéraire dans l'enfant gâté, chef-d'œuvre pour moi. Aimes-tu Golden Child de l'enfant sacré du Tibet? Ouais. Alors, c'est pas un des grands Eddie Murphy, même si aux États-Unis c'est cultissime. Hein, mais quand je l'avais vu à l'époque, ça m'a fait hurler de rire. Voilà. Notamment je vais pas vous faire le rap, mais les scènes cultes, quoi. Et puis c'était vraiment, il était assez, comment dire, c'était assez culotté comme la thématique du film. Je sais pas si on oserait aller si loin de nos jours avec une comédie grand public comme ça. Mais ouais, j'adorais l'enfant sacré du Tibet, enfin Golden Child. Meilleur album de Sebastian Bach selon toi? Oh le dernier que je continue d'écouter à un rythme scandaleux. Pour moi c'est, enfin son album solo c'est clairement le meilleur, mais vraiment je trouve même que non c'est vraiment son meilleur, c'est sûr. Une petite Dua Lipa, qui je suppose n'est pas du tout ton genre de musique, qui est mon artiste féminine préférée. Dua Lipa, bah non, c'est pas mon idole, c'est sûr. Mais, par exemple, on parlait de Taylor Swift dans le précédent JDV, bah, je préfère 1 milliard de fois la discographie de Dua Lipa à celle de Taylor Swift, parce que contrairement à Taylor Swift, il y a des chansons de Dua Lipa que je trouve géniales. Il y avait Physical que je trouve excellente. C'est la dernière, je crois, Houdini, qui est géniale. Donc en fait, la meuf elle est vraiment douée, j'aime beaucoup sa voix, et il y a des chansons que j'aime pas du tout par contre. Mais c'est parce que c'est une pop, voilà, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est un style de pop que ouais, j'aime pas trop quoi. Mais il y a beaucoup de très 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 bonnes chansons. En fait j'aime bien. Enfin si on me disait t'aimes ou t'aimes pas, je dirais plutôt que j'aime bien, mais je n'ai rien. Enfin j'ai pas d'album ni rien évidemment. Je ne suis pas fan de l'artiste quoi. Alors après ceci dit, tu dis ouais c'est pas du tout ton genre de musique. En réalité, faut pas oublier que moi je suis fan hardcore des premiers albums de Lady Gaga, quoi. Moi j'ai complètement lâché quand c'est devenu... Bref. Mais le tout premier et le deuxième aussi, j'ai des albums que j'adorais et que j'ai, enfin voilà. Et puis
Même il y a d'autres artistes que j'ai beaucoup aimés, voilà, hein. Il y a même des albums de Britney Spears que j'ai trouvé géniaux. Donc en fait, bon, ça remonte un peu, mais vraiment, j'ai trouvé vraiment très très bien fichu, et c'est une pop grand public et tout, quoi. Donc mes goûts, ils sont quand même parfois assez variés. Aimes-tu le groupe de Meters? Alors je voyais pas ce que c'était, donc du coup j'avais honte, je suis allé vérifier et je n'ai trouvé que des infos sur un groupe des années 60, donc que je ne connais pas, donc du tout. J'ai écouté 2 secondes et bon, c'est vraiment pas du tout ma soupe, donc je ne sais pas si c'est de deux dont tu me parlais, comme tu ne donnais pas vraiment plus d'infos. Si c'est bien ce groupe-là, que j'ai entendu, parce que j'ai quand même écouté du coup 2-3 chansons, c'est juste, ça a l'air très bien évidemment, mais c'est pas du tout ce que j'écoute. Que penses-tu du film La Grande Attaque du Train d'Or avec les regrettés Sean Connery et Donald Sutherland? Ouais, c'est la production de Dino De Laurentiis et ça se sent un peu. Voilà, je dirais que c'est sympa comme film. Enfin, moi, je m'en souviens, je l'ai vu, effectivement. Je crois même que je l'ai vu, je vais le voir 2 fois dans ma vie. Mais bon, assez adapté du bouquin de Crichton, je crois, de Michael Crichton. C'est Crichton qui le réalise, j'ai un doute. Enfin bref, c'est sympa. Mais pour moi, je suis pas... à part la nostalgie, ouais, de voir Sean Connery, Donald Sutherland, tout ça, c'est un plaisir. Les deux, ils sont géniaux. Mais l'intrigue, tout ça, c'est quand même très bateau, très cliché, très facile. Il y a très peu de rebondissements. Le peu de rebondissements qu'il y a de mémoire, c'est des trucs hyper convenus. C'est film pépère, quoi. C'est léger, ouais, c'est léger, on pourrait dire. Mais c'est pas mauvais. Enfin, c'est un film qui a plein de charme, quoi. Mais j'en pense pas grand-chose, quoi, du coup. As-tu entendu la reprise de Western Girls par Sleaford Mods? Et si oui, qu'en penses-tu? Je l'ai entendu. Je la trouve magnifique, mais je trouve qu'elle ressemble beaucoup trop à l'original. Mais beaucoup trop. Au niveau alors, de l'interprétation, oui, c'est sûr, mais même, enfin, surtout des arrangements. Enfin, c'est pratiquement les mêmes arrangements que la version des Pet Shop Boys. Donc, du coup, j'ai pas trop compris l'intérêt, l'intérêt artistique. Après, quand je l'ai, en fait, c'est ce genre de truc, je l'ai écouté, je trouvais magnifique, mais parce que j'avais presque l'impression de réécouter la version originale, quoi. Même si le chant, la voix est moins douce, comme j'adore en fait, hein, mais j'adore parce que voilà, j'adore l'original. Donc en fait, elle est tellement proche de l'original que oui, du coup, j'aime quoi. Que penses-tu de l'œuvre générale de Jean Cocteau? Je suis pas fan du tout. Ça me touche pas du tout, du tout. Voilà, je me suis penché à une époque et j'ai constaté que voilà, les sensibilités artistiques, bah, je suis pas du tout Cocteau, quoi. Connais-tu Chelsea Wolfe? Je te recommande vraiment son album Hispan. Oui, je connais Chelsea Wolfe, mais je suis pas fan. Voilà, donc du coup, je vois pas de quel album tu parles d'ailleurs. Donc je vais quand même aller jeter une oreille. C'est bien, hein, mais voilà, il y a plein de trucs que je trouve bien, mais qui me pas le déclic, quoi. Que penses-tu de Sisters of Mercy, Fields of the Nephilims et Clan of Xymox? As-tu des albums préférés? C'est marrant parce que c'est une question que j'ai régulièrement, alors tous les ans. Après, Sisters of Mercy, je vais faire rapide pour ceux qui ont déjà entendu mes réponses dans les vidéos précédentes. J'adore, je vénère, Andrew Eldritch, c'est vraiment un enfoiré, mais on l'adore. Enfin, on l'adorait, hein, parce que là, faudrait qu'il arrête. Et je lui en veux quand même de ne pas avoir profité des années où il avait encore de la voix pour nous sortir des albums studio, sachant que il y a quoi, il y a une vingtaine d'inédits qu'il massacre sur scène régulièrement depuis des années. Et, je le savais en plus par Tony James, mais ça remonte ça à 1999-2000. Donc c'était mais ça faisait déjà très très longtemps que Vivian Singh était, enfin qu'on attendait le successeur. Et Tony James m'avait dit que il y avait des majors qui lui avaient fait des chèques en blanc quasiment, quoi, pour sortir de nouveaux albums de Sisters of Mercy, et qu'il avait refusé. Et lui-même ne comprenait pas le blocage, enfin, pourquoi il faisait ça, quoi. D'autant que bref, enfin, je ne sais pas, c'est vraiment. Mais bon, j'adore Sisters of Mercy, j'ai tous les albums, les maxi, j'ai même des trucs rares et tout. Ultra fan. Fields of the Nephilim, j'aime pas du tout, et Clan of Xymox non plus. Voilà. Donc il y a une ou deux chansons que j'aime bien, parce que mon épouse connaît, et m'a fait découvrir surtout. Sisters of Mercy, je connaissais ado, hein, gamin. J'ai vécu la sortie, je me souviens, j'étais allé au Virgin Megastore avec mon pote Hervé pour acheter Vision Thing le jour de sa sortie. Voilà. C'était génial. Par quel livre de David Goodis commencer? Je n'en ai lu aucun, pourtant j'adore les polars, romans noirs de cette époque. Je sais pas, je sais plus par lequel j'ai commencé, la Garce, je crois, mais enfin, je vais pas commencer par le meilleur ou les trucs les plus connus. Je sais que j'ai pas commencé par exemple par La Lune en caniveau ou des trucs comme ça.
Cassidy's Girl, c'est peut-être le premier que j'ai lu de lui. Après, recommandé, je saurais pas trop dire. Il y a Cauchemar qui est génial. En fait, je te recommande. Enfin, moi, ce que je conseillerais. Alors, aujourd'hui, les gens ne vont plus dans des librairies, parce que j'allais dire, tu vas dans une librairie, tu retournes les bouquins, et puis tu lis le dos, et ce qui t'inspire, ce qui te donne envie et tout. Et oui, mais maintenant c'est sur Internet. Donc, mais je dirais que tu lis les résumés, les petits trucs sur Amazon ou ailleurs. Et tu vois quel pitch te parle le plus, quoi. Mais j'en ai pas un, tu vois, par exemple, à te dire c'est celui-là le meilleur, c'est par celui-là qu'il faut commencer et tout. Vraiment, j'ai pas de reco à ce point-là. Non, non, je ne saurais. Enfin, j'en ai comme cité trois finalement, mais. As-tu vu la série The Outsider d'après le roman de King? Une réussite pour moi. Oui, je l'ai vu tardivement d'ailleurs sur les recommandations insistantes du copain Fred des Toiles et des Poils. Et ouais, effectivement, c'était très réussi et vraiment, tout à fait. Penses-tu qu'un duo Axl Rose Cyndi Lauper aurait pu tout déchirer en live? Certainement, mais j'ai un problème avec la voix de Cyndi Lauper. J'aime pas du tout sa voix. La seule chanson que j'adore de Cyndi Lauper, mais par contre, tu vois, c'est marrant parce que j'aime pas du tout Cyndi Lauper. Hein. Je suis vraiment pas fan, mais j'ai jamais eu aucun disque et tout, et même les méga tubes et tout. Je trouvais pas ça. Ah, j'aimais pas. Mais dès qu'elle gueule, enfin elle gueule pas, elle chante. Mais dès qu'elle chante, on va dire elle fait des montées là, ah putain, ça me brise les oreilles. La chanson que j'adore, c'était sa reprise de I Drove All Night. Je crois que ça a été un tube quand même à l'époque de Cyndi Lauper. C'est beaucoup moins connu que Girls Just Want to Have Fun ou des trucs comme ça, mais I Drove All Night, quelle chanson magnifique. Et sa version, la version de Cyndi Lauper, magnifique, magnifique. T'as envie de chialer tellement c'est beau, quoi. Donc voilà, après moi j'aime pas les duos, donc déjà Axl Rose en duo, même les duos qu'il a fait avec Elton John, tout ça, bon, c'est très bien, mais je sais pas, voilà, je suis pas client quoi. Est-ce que tu as aussi évolué à l'inverse total sur un style de film ou de musique? Ah ouais, tu veux dire tout d'un coup tu te mets à aimer ou à détester un type de film ou de musique que t'adorais ou détestais avant? Euh, hmm, une bonne question. Non. Non, parce qu'en fait, comme j'avais des goûts assez variés très très tôt, très jeune, tu vois, j'aimais les comédies, ouais, je vous parle régulièrement, les trucs à Chevy Chase, Eddie Murphy, les machins, et aussi les films d'horreur. Ça n'a pas changé parce que, en fait, comme mes goûts étaient assez vastes, j'aimais un peu de plein de choses en fait, et c'est resté quoi. Ce qui me fait me dire que non, c'est que les trucs où j'avais des blocages, c'est pas débloqué. Voilà. Les comédies musicales, je continue de trouver ça horrible pour moi, je déteste. Ça aurait pu changer, maintenant, je détestais avant et je déteste toujours autant. Et en musique, pareil, hein, les rares trucs que je déteste, que je détestais, je déteste toujours. Je peux pas, les trucs, le zouk, tout ça, voilà, même le reggae, le jazz, les trucs, donc voilà, donc en fait je saurais pas trop, mais je dirais que non, je dirais que j'ai pas évolué. Enfin, je suis pas passé d'un avis à un autre. Qui seraient les meilleurs s'il fallait sauver le monde, les Avengers ou l'agence Touriste? Ah bah, sûrement pas l'agence Touriste. Alors, je suis pas fan des Avengers, mais je dirais les Avengers. Parce que si on était vraiment dans la merde, l'agence Touriste. Alors déjà, le Barracuda, qui supporte pas les trucs en altitude, c'est compliqué. Les looping, non, en fait, non, c'est vraiment, il fallait sauver le monde, hein, pas résoudre une enquête, sauver le monde. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on ait les Avengers que l'agence Touriste. Qu'as-tu pensé du revival blues rock qui a sévi vers la fin des années 80, 87-90 avec Stevie Ray Vaughan, Fabulous Thunderbirds, Jeff Healey Band? Voilà, la question est très longue. Benny King, Gary Moore. Perso, j'utilise toujours cet exemple pour contre-argumenter les détracteurs de la musique des années 80 qui résument cette décennie au tout synthé, aux chansons simplettes de bas étage selon leurs critères. Qu'as-tu pensé du revival? Je n'en ai rien pensé parce qu'en fait, je l'ai pas vécu. C'est-à-dire que je connais les artistes, hein, Stevie Ray Vaughan, Fabulous Thunderbirds, un peu moins. Jeff Healey Band, je connais très bien. Gary Moore, j'adorais à une époque, j'en ai déjà parlé. Mais c'est parce il a flirté, enfin plus que flirté, avec le heavy metal. Benny King, oui, mais sans plus. Enfin, je connais un peu, mais il n'y a pas d'énormes tubes. C'est ça en fait qu'on pourrait enfin, je comprends l'argument dont tu parles, mais ce que les détracteurs pourraient te répondre si tu sortais ça comme voilà, comme exemple, c'est que c'est resté très anecdotique. C'est-à-dire que ça a sévi, oui, il y avait un petit revival,
Mais les mecs ils vont te dire c'est incomparable avec enfin, dans les années 80, tu vois, on va te parler de Springsteen, de U2, on va te parler de Michael Jackson, de Prince, Madonna et plein d'autres, Depeche Mode, Duran Duran. Ça c'est les triomphes planétaires. Là, les trucs que tu cites, sincèrement, même parmi les abonnés, je suis sûr que les trois quarts ils connaissent, mais ils savent même pas qui c'est, tu vois. Alors que ce que je viens de citer, tout le monde connaît, quoi, au moins de nom, quoi. Donc c'est pas du tout le même ampleur d'influence. Ouais, il y a eu un petit revival blues rock, mais vraiment il a sévi très gentiment parce que même quand tu regardes les charts américains, c'était pas du tout au niveau des ventes de ce qui effectivement dominait pendant cette période. Et alors après moi c'est marrant parce que moi on m'a jamais chanson simplette de bas étage. Je sais pas qui se permet de dire ça, mais ouais, Thriller, chanson simplette de bas étage dans les années 80. Prince, ouais, non. Pour moi, c'est des gens qui, en fait, n'y connaissent rien. C'est-à-dire que ouais, c'est un truc dont j'avais parlé une ou deux fois en vidéo. C'est-à-dire que moi, je comprends tout à fait que mes goûts, c'est pas ceux des autres, etc. Et mais j'ai cette anecdote d'un DJ avec qui j'avais bu un verre un jour et qui m'a dit, très sérieusement, hein, quand même Michael Jackson, c'est ultra surcoté, quoi. Et donc, je me dis, il a peut-être des arguments, tu vois, ah, bon. Il me dit, ah ouais, non, mais rien que vocalement, le mec, il chantait, c'est correct, mais... Et là, franchement, j'écoutais comme ça. Mhm. Et là, je me suis dit, c'est un imbécile. Mais non seulement c'est un imbécile, mais c'est surtout, il n'a aucune compétence de jugement, d'analyse. Moi, il y a des trucs que je peux mépriser, enfin mépriser, pas exagérer, mais ne pas apprécier en tout cas. Mais j'ai suffisamment d'oreilles, de culture générale, enfin je sais pas, je suis pas teubé quoi. Je peux quand même entendre si la personne elle sait chanter. Enfin, moi, non le mec et le type il était vraiment convaincu en fait. Il pensait, comment dire, c'était pas il faisait pas son troll quoi. C'était pas pour provoquer, c'était pas un hater de Michael Jackson. Il disait qu'il aimait bien, mais qui, enfin, voilà, c'était drôle. Donc voilà, donc moi là il est tout, enfin quelqu'un qui me dirait les années 80 quand même, c'est beaucoup de chansons simplettes de bas étage et du tout synthé, non mais du tout synthé, mais n'importe quoi. Enfin bref. Donc c'est quelqu'un qui n'y connaît rien en musique en fait. Donc si je lui dis oui mais il y a eu un tout petit courant revival blues rock machin, il va me dire m'en bat les couilles. Enfin, il va me dire ils ont vendu 4 disques. J'exagère, mais voilà, Stevie Ray Vaughan, même lui, enfin voilà, les ventes c'est ridicule si tu compares à ce que les mecs ils ont en tête, toi, j'imagine, hein, bah, Prince, Michael Jackson, par exemple, ou les très gros groupes, quoi. Voilà, je citais U2, mais il y en a eu d'autres dans les années 80, et qui ont symbolisé vraiment les années 80, où vraiment les gens détestent effectivement parce que c'est un style de musique des années 80, mais de là à dire que c'est des chansons simplettes, alors là, ça hurlait de rire. Enfin, voilà, c'est juste quelqu'un qui est ignare, quoi. Tu préférerais voir un jour un biopic sur les Guns N' Roses ou sur Marilyn Manson? Je pense que sur Guns, ce serait plus intéressant. Mais voilà, très sincèrement, vu d'où ils viennent, le problème c'est que sur Marilyn Manson, c'est beaucoup plus simple à faire puisque on se focalise sur un individu. En plus, il y a eu des documentaires assez complets sur Marilyn Manson. On connaît un peu son parcours. Guns N' Roses aussi, mais d'abord... sur le groupe, ce serait compliqué en fait. Hein. Faudrait vraiment. Je vois pas par quel miracle un Real ou qui que ce soit ne donnerait pas la priorité à Axl Rose et Slash au détriment Duff McKagan par exemple. Il a une vie incroyable, une enfance, tout. Enfin, ça mériterait aussi du temps, tout ça. Peut-être faire plutôt une mini-série serait bien. Mais un biopic sur Guns, ce serait super intéressant parce que même la façon dont ce groupe a finalement été signé, la façon dont il a tout d'un coup connu succès alors que l'album se vendait pas du tout, que le label perdait espoir, enfin c'est une histoire super intéressante. Et puis le caractère d'Axl Rose, enfin et son passé, enfin tout ça. Oh non, Guns, c'est sûr. Je voulais avoir ton avis sur le groupe Muse et le groupe Maneskin qui a un petit côté glam rock. Maneskin, j'aime pas du tout. Voilà, j'ai écouté plusieurs fois, j'aime pas du tout, du tout. Glam rock, hein, en effet, mais un peu Hanoi Rocks, tout ça, je trouve. Un peu 70s, enfin, je sais pas, moi j'ai jamais aimé Hanoi Rocks, par exemple. Tous ces trucs-là, j'aime pas. Comment ça s'appelait aussi Et il y avait cet autre groupe, je me souviens plus. Enfin, donc voilà, mais Muse, j'en ai parlé il y a pas très très longtemps. J'ai jamais été fan, j'ai jamais aimé. J'ai été, par contre, je reconnais le talent, enfin voilà, il y a énormément de talent. J'étais allé les voir sur l'invitation d'une amie.
avec mon épouse. Enfin, on avait été invité à un concert de Muse. C'était, j'ai encore le billet. De toute façon, c'était au Zénith ou à Bercy à l'époque, je ne sais plus. Et c'était vraiment génial. Là vraiment, je me suis dit bon, moi je suis pas client quoi, mais sincèrement, quand t'es fan et que tu vois ça en concert, putain, t'es comblé quoi. As-tu vu les serials de Back Films? Alors ah oui, alors je me souviens de cette question que j'ai pas trop compris parce que il y en a énormément, donc non, j'ai pas tout vu. Enfin, je me demande s'ils en sortent pas encore quoi. Mais non, non, je les ai pas tous vus en tout cas, ça c'est sûr. J'en ai vu par contre, j'en ai vu quelques-uns. J'ai quelques teams pour conclure. Team Bill et Ted ou Team Wayne's World. Oh, bah Wayne's World quand même. Même si je suis moins fan de Wayne's World que d'autres, quoi. Mais c'était quand même marrant à l'époque. Team Winner Takes It All de ABBA ou de Sammy Hagar. Ah bah alors, ceci dit, j'aime bien les deux. Je sais plus. Je crois que c'est Marilyn Manson justement qui avait dit mais ABBA c'est génial. Si on met de côté voilà l'habillage et tout machin, en fait les chansons, les compos en elles-mêmes, elles sont tellement de qualité. Et je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Donc en fait j'aime les deux en réalité, je suis obligé de dire. Maintenant si tu me dis laquelle t'as envie d'écouter, voilà, c'est évidemment la BO de Over the Top, qui est Samagard, qui est génial, génial, génial. J'adore cette chanson. Team Bomber X ou Thunderbird. Thunderbird, je suis un peu trop jeune, donc j'en avais quand même vu quelques-uns. Je crois qu'à une époque c'était rediffusé quand j'étais gamin. Moi, Bomber X, par contre, complet, voilà, j'adorais Bomber X. Et d'ailleurs, j'ai essayé de le revoir il y a pas très longtemps, et par contre, j'ai pas réussi visuellement, les petites marionnettes et tout. Mais c'est trop mignon, c'est trop bien fait, quoi. Le générique, j'adorais de Bomber X. Voilà. Team featuring MJ et Rockwell ou Team MJ et Eddie Murphy. Alors non, MJ et Rockwell, Somebody's Watching Me, de très très loin parce que je l'ai d'ailleurs, enfin j'ai les deux en fait, hein, mais j'ai le maxi de MJ avec Eddie Murphy, bof, très bof, très très bof. Alors que sur Somebody's Watching Me, Michael Jackson, il a surperformé, quoi. Il a tout tué, quoi. D'ailleurs, il y a qu'à voir ce morceau qui est repris 1 milliard de fois chaque année par des DJ, des machins, sur la scène électro, tout ça. Ils ne reprennent que le refrain, mais c'est terrible. Ils dégagent évidemment tous les couplets de Rockwell. Et c'était la dernière question de ce JDV, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.